Bezrat Hashem, le Zohar de ce matin, il dit Rabbi Yehuda Patach, Shema Ami Vaïdabar, Lo Yeh Becha Elzar. Fais attention de ne pas avoir en toi un autre Dieu. Comment c'est possible d'avoir en soi un autre Dieu? De quoi on parle? Alors le Zohar et la Gemara nous expliquent. Quelqu'un qui se met en colère, tu t'énerves, tu perds la tête. Tu dis des choses que tu n'aurais pas dit normalement. Tu fais des choses que tu n'aurais pas fait normalement. Tu prends, tu casses, tu fais des choses, tu frappes. Ken? Ça, sache une chose. Quand tu t'énerves, ta neshama qui est pure ne peut pas rester dans ton corps. Elle sort. Une partie de ta neshama, elle sort. Qui c'est qui rentre dans ton corps? Une autre neshama, mais de côté de l'impureté. Et cette neshama qui est mauvaise, cette partie qui est mauvaise, qui est de côté de l'écorce du mal, c'est elle qui te manipule maintenant. Tu dis des choses que tu n'aurais pas dit normalement. Tu fais des choses que tu n'aurais pas fait. Quand cette neshama te quitte et la neshama, la vraie, retourne chez toi, tu regrettes. Ça prend 5 minutes, 10 minutes, une demi-heure, tu te calmes. Oh, j'aurais pas dû dire ça. Oh, j'aurais pas dû faire ça. Je regrette et tout ça. Des fois, tu as fait des dégâts qui sont irréparables. Ken? Tu as dit quelque chose à quelqu'un, tu l'as insulté, toute sa vie, il va se rappeler qu'est-ce que tu lui as dit. Tu es beau à lui t'excuser devant lui. Tu es beau à lui emmener un cadeau. Tu dis, c'est fini. C'est fini. Tu l'as marqué, cette personne, à vie. Surtout ta femme ou tes enfants. Il y avait quelqu'un qui n'arrêtait pas de se disputer avec sa femme. L'insulter, du matin au soir, il insultait sa femme. Tu es moche, tu es ça, et tu prépares jamais, et la maison est jamais ordonnée, regarde les enfants et tout ça. Il n'arrêtait pas, et la pauvre ne voulait plus de lui. Elle ne voulait plus de lui. Stop. Alors, qu'est-ce qu'il est parti voir un rabbin? Et le rabbin a dit, écoute, les nerfs, c'est momentaire. Oui? Ça prend quelques minutes. Je te conseille, madame, achète-toi une planche de bois. Chaque fois que ton mari t'énerve, prends une clou et tu tapes la clou et tu la fonces dans le morceau de bois. Tu la rentres dans le morceau, pas à moitié, tu la fonces, ça va te dégager des nerfs. Top. Elle a dit, je vais écouter. Elle a fait. Au bout d'une semaine, toute la planche était pleine de clous. La pauvre, qu'est-ce qu'elle est? Elle a dit au rabbin, je ne peux plus. Le rabbin a dit, ok, dernière chance, emmène ton mari. Je veux lui parler. Il a emmené le mari, il dit, écoute-moi, ça finit, elle va te divorcer. Demain, je peux lui arranger un guet. Sois un peu gentil, alors tu ne peux pas dire un mot gentil. C'est pas possible. Tu aimes ta femme? Il dit, oui, je l'aime. Elle dit, pourquoi tu es méchant? Arrête. Alors, la femme était là-bas. Il lui dit, écoute maintenant, tu te rappelles la planche que je t'ai parlé? Chaque fois qu'il va te dire un mot gentil, tu enlèves un clou. Tu enlèves un clou. Top. Le gars, il est devenu hyper gentil. Ah, ça va madame, bonjour madame, comment ça va ma femme, je t'aime. Hein? Et il appelle en journée et tout. Chaque fois qu'il lui disait un mot gentil, elle enlevait un clou. Au bout de la semaine, tous les clous étaient enlevés. Alors lui, maintenant, il veut se vanter devant sa femme. Tu as vu? Je suis gentil, hein? Tu as enlevé tout le clou. Elle lui a dit, oui, j'ai enlevé tous les clous, mais les trous sont restés là-bas. Ça veut dire, tu m'as marqué. Tu es beau de devenir gentil, mais tu m'as marqué. Tu comprends? Tu es beau demander pardon à quelqu'un, mais tu l'as marqué déjà. Tu as laissé un trou là-bas. Ça, c'est Elzar. Ça, c'est notre Dieu qui rentre en toi. C'est pas toi. C'est une autre neshama qui rentre en toi. Parce que ta neshama est trop pure pour rester dans ton corps pour que tu t'énerves. La neshama s'énerve jamais. Tu comprends? Dit Rabbi Yehuda, enlève lo yeh becha Elzar. Tu n'auras pas en toi un autre Dieu, quelqu'un qui te contrôle. C'est de la avodah zara. Et c'est pour ça que la Gemara dit, tout celui qui s'énerve, en colère, et il casse des affaires, pourquoi tu as cassé l'assiette? Maintenant tu as une assiette de moi dans le set des assiettes. Pourquoi tu as cassé le verre? Pourquoi tu as jeté de l'argent? Pourquoi il y a des gens qui, quand ils s'énervent, ils pensent même pas. Okay? Et après ils regrettent. Ça c'est la avodah zara. La avodah zara, tu fais quelque chose que tu ne voulais pas faire. Alors, dit Rabbi Yehuda, tu es beau et tu es mieux de ne pas t'énerver. Ne t'énerve pas. Alors, il y avait un rabbin, qu'est-ce qu'il a fait? Vous savez, la colère, c'est quelque chose que tu es né avec. Il y a des gens qui sont plus coléreux que les autres parce que c'est une nature que tu es né avec. Tu peux la corriger, mais des fois, c'est difficile. La Gemara nous explique dans la Sechet Shabbat, tout celui qui est né lundi, de nature, c'est une personne nerveuse. Lundi. Vérifiez maintenant le calendrier, regardez quel jour vous êtes né. Alors, lundi, c'est des gens coléreux. Pourquoi? Parce que le lundi, dans la création, il y avait une dispute. La première dispute dans la création du monde était un lundi. Qui
l'eau en bas avec l'eau en haut. Le globe terrestre était plein d'eau et Dieu a séparé les eaux. Il a créé le ciel et il a créé l'océan. Quand il y avait la séparation, l'océan se plaint à Dieu. Pourquoi l'eau en haut, ils méritent d'être proches de vous, Hachem. Nous, on veut aussi proche. Il y avait toute une dispute. Dieu a calmé la dispute en disant à l'eau en bas, écoute, je vais te donner un cadeau. Rien, calme-toi. Le cadeau va être qu'on va construire, Am Israël va construire dans le désert un hôtel. Le roi Salomon va construire le Beth Amikdash. Et sur l'hôtel, il y aura toujours du sel. D'où provient le sel? De la mer. Après, ils ont commencé avec le mine de sel. Mais le Beth Amikdash, le sel de Beth Amikdash venait de la mer. Même aujourd'hui, les gens, ils cherchent pour la question de santé, le sel de mer. Alors, d'où ce qui vient? Qu'est-ce que tu fais, dit Rashi? Tu fais un trou à côté, un canal à côté de la mer. L'eau de la mer est rentre. Le soleil frappe sur l'eau s'évapore. Qu'est-ce qui reste? Le sel. Dieu a dit ça et je vous donne. Ça a calmé la dispute. Okay? Mais il y avait une dispute le lundi. C'est pour ça que le lundi, chaque jour de la création, Dieu il a créé ça. Vayomer Elokim Kitov. Ah, c'est beau. Mardi, 2 fois, Kitov. Mercredi, Kitov. Lundi, c'est le seul jour où la Torah ne dit pas Kitov. Dispute, c'est pas bon. Dispute. Alors, il y avait un rabbin qui était coléreux. Alors, qu'est-ce qu'il a fait? Il savait qu'il était de nature comme ça. Il s'est acheté un petit boîte de tabac. Bien. Et il n'y avait pas de tabac. Les gens disaient, hey, mais tu sniffes pas le tabac, pourquoi tu as dit? Chaque fois qu'il s'est énervé, il sortait la boîte, et il parlait. Il fermait la boîte, il la remettait. Un jour, quelqu'un lui dit, mais qu'est-ce que vous dites? Qu'est-ce que vous parlez à la boîte? Il dit, je mets tous mes nerfs dans la boîte. Et après, je le ferme, et je me calme. Donc, un jour, il est venu quelqu'un, il a énervé ce rabbin. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a sorti la boîte. Il a dit, si tu t'en vas pas d'ici, je vais ouvrir la boîte et tous mes nerfs vont sortir sur toi. Alors il dit, non. Et l'autre, il est parti. Pour dire, il faut être chacham avec les nerfs. Il faut se contrôler. Okay? Alors pour dire, lo yeh bechaïza. Fais attention, c'était notre, c'était une avodah zara. Essaie d'être calme. Baruch Adonai le'olam. Amen ve amen.